Comment cela s'appelle-t-il? Quand le jour se lève comme aujourd'hui et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l'air pourtant se respire, et qu'on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s'entretuent, et que les coupables agonisent dans un coin du jour qui se lève. Cela a un très beau nom. Cela s'appelle l'aurore. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais tu l'appelleras Sarah. Sarai אשתך לא תקרא את שמה Sarai, כי שרה שמה. Je la bénirai et te donnerai d'elle un fils. וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן. Abraham se prosterna face contre terre et il rit, disant, ויפול אברהם על פניו, ויצחק. naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Sarah écoutait à l'entrée de la tente et elle rit en elle-même. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? למה זה צחקה שרה למועד? כעת חיה ולשרה. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, en ce même temps où nous sommes, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. L'Éternel accomplit ce qu'il avait promis. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né. Isaac, ce qui signifie en hébreu, il rira. How do you call him? Zayda. Zayda. What is Zayda? Is Yiddish. It's a Yiddish word for grandfather. Tu veux voir Zayda qui ressemble à Einstein? Zayda, do Einstein. Hold on. Can you do Einstein for the camera? Hold on. Hold on. You've got to pull your tongue now. Like you used to do. Nah. You used to do that to me. Okay. I met you for the first time in France when I was a kid of 10, l'oncle d'Australie.
For some, you were Zaida, Frank, Jacques, Itchy. For us, you were Itsush. Itsush, le diminutif qu'on donne aux petits. Just facing me there, just sitting on the... And who speaks Polish? Who speaks Polish? Not I. Please quiet. So let's start by the fact that I've just met you. Yes, of course, you want to do. And I'm introduced to you as Frank Dobia. Yeah. But that's not, I heard somebody tell me, some Doborish Klanka, so tell me who are you? So it's on now, yes, tell you. Well, I am a Dobroshkanka. When I came to Australia, and I couldn't speak a word of English. And when I got to my first job, the boss came around and asked me, "What is your name?" And I told him, and he said, "Huh? Spell it." So I started off in my Polish way to spell it, and started off D-O-B-R-A. He said, "That'll do," and he walked away. And he wrote it down as D-O-B-I-A. Dobia. I didn't know then that I could be called Isaac, but then all the Jewish people, there's so many with Isaacs and Jacobs and so. So over there they become Jacques. So in the factory where we worked, there were about 15 or 20 of us. And when the girls needed some help, we said, "Hey, Jack." So the 15 or 20 of us were running forward. So I decided I'd give me a different name. And the first name was Bill. Bill, a dog barks in Yiddish. That's called billing, not me. No, not me. Until they came to Frank. Frank is similar to Polish Franek. And I accepted that. And that's how I became Frank Dobia. And when I was married, of course I was still the Brashkanka, my wife said to me, "We're not bringing up kids with a name like this to go to school with a name like this." So we've changed it officially to Frank Dobia. Dobra. Szklanka. Yeah. Dobrasz? Yeah. Dobrasz. Szklanka. Here. Over curb. Just what's not who I am. Vader. Ja. Augenblick sehen Sie, geboren in Kuhfeld. Kuhfeld. Und das ist die Familie. So, von der Familie Kuhfeld bekommen Sie die Kopien noch der Karte, der Indexkarte. Das werden wir noch ausdrucken. Ne? Schicken wir, müssen Sie jetzt nicht heute machen, das ist zu anstrengend. Das ist auch, wir brauchen dafür Zeit. Zeit, das können Sie dann yeah. Now the only thing, that what I have the documents from, is the documents from Buchenwald onwards. What happened to me in Australia, they've got everything. You know, they were watching me, I don't know. They didn't know. Have they got anything about me? I think so. From the age of 13, he saw the worst of humanity. Not for a day or a week, but for 6 years. Everything was very nice until the war broke. I remember I was then 13 years old. It was on a Friday. When I came home and I told Mum that the war broke out, she was chopping fish, ready for Shabbos. She broke down and cried. I just couldn't understand. Well, I was 13 years old and 14, getting on to 14. That was my first love affair that I had with her. But she didn't survive. We, as deportees,
already starving, hungry. And it was getting worse and worse all the time whilst in there. So my job then was to watch the farmers when they used to come in with their horses and carts, and I got a piece of bread for us at the end of the day. Finally, he asked me whether I would come and work on his farm. I asked my dad, and he said, "Go, son, go." Mm-hmm. I went there. Well, a Jewish boy, not knowing anything, didn't have any shoes. Mm-hmm. And he had 2 cows, and I had to look after the 2 cows, take them out every morning. Mm. Once a month, I got a day off. Mm-hmm. And on that day, they gave me a copper. Copper is a measurement of potatoes, and it would have been about 20 kilos, 25 kilos. And I would carry it home one day, and it was snowing on the way. And I I lost the road because it was all covered in white. And I fell into a ditch there with the potatoes, and I fell asleep. And the potatoes were frozen. So we still ate them. That was the last time I saw my parents. Tell me how that came about. Well, I went back to the farm, of course, to do my work, and the village elder came the day before and told me that I can't stay here any longer, that I've got to go back to the ghetto. Samego rana wróciłem do Chmielnika, a akurat w tym dniu był też jarmark. Wieśniacy siedzieli na furmankach na rogatkach miasta, ale ich do miasta nie wpuszczano, bo getto już było obkrążone i obława ostatniej akcji wysiedleńczej do Treblinki już była rozpoczęta. Ale pragnieniem moim było być razem z rodziną. To spróbowałem się wkraść do getta. Nie udało mi się, bo Stas zaczęła strzelać w mym kierunku. Do you think miracles have happened? Did any miracles happen? I don't believe in miracles. A miracle that I survived, so I survived. But many from my family, there's no sign of them. The Kuffel family, there's one here. 2 of them survived from a family of hundreds. L'hôtel de l'éléphant. Le lieutenant Rosenfeld ne m'avait pas fait visiter l'hôtel de l'éléphant lors de notre escapade à Weimar en 1945. Je pouvais imaginer cependant le discours qu'il m'aurait tenu si tel avait été le cas. Il m'en aurait raconté l'histoire depuis 1696, l'année de sa construction. Il m'aurait raconté la vie et l'œuvre de tous ceux qui s'y étaient une fois ou l'autre rencontrés. De Goethe et Schiller, Bach et Wagner, à Tolstoï et Gropius. Sans oublier Adolf Hitler, bien sûr, ni les écrivains français des années noires, venus au congrès de la Propagandastafel pour discuter de la Nouvelle Europe
à quelques kilomètres des fours crématoires de Buchenwald. And we came to Buchenwald on the 24th December 1944. Christmas Eve, yeah. Hors de la gare, il y eut un train. Une vingtaine de wagons. Les traditionnels wagons français. 40 hommes, 8 chevaux. Des jours et des nuits de marche depuis la Pologne, sans manger ni boire. Après Glajewicz, nous arrivâmes au beau milieu d'un champ, coupé par des rails. On devait attendre là l'arrivée du train. La neige tombait serrée, défense de s'asseoir ni de bouger. Quelqu'un eut l'idée d'apaiser sa soif en mangeant de la neige. Il fut bientôt imité par les autres. Comme on n'avait pas le droit de se baisser, chacun avait sorti sa cuillère et mangeait la neige accumulée sur le dos de son voisin. Cela faisait rire les SS. Fort tard dans la soirée, le train arriva. Un train infiniment long, formé de wagons à bestiaux sans toit. Nous fûmes poussés à l'intérieur. Nous étions 95, debout naturellement. Il n'y aurait pas eu la place pour nous asseoir. We were in open carriages. It was December, cold frost. One of my mates there said, rub your nose because it's freezing, you know, you get a white patch on it, and started rubbing, and I rubbed it, and we arrived. It took 2 days to get from Częstochowa to Buchenwald because we didn't escape so easily. We could have jumped off, but where to? Where do we run to? You know, the fear was so great. Ceux qui se trouvaient dans l'angle du wagon avaient léché le suintement froid à travers les interstices des tôles. Nous ne recevions aucune nourriture. Nous vivions de neige. Ce qui faisait mal, c'était la soif. Et bientôt ce furent les jambes, à cause de l'œdème qui nous montait jusqu'aux genoux. Quand j'enfonçais le doigt dans mon mollet, il y trouvait son plein creux pour toute la phalange. La 3e nuit de notre voyage, je me réveillais soudain, sentant 2 mains sur ma gorge qui essayaient de m'étrangler. J'eus juste le temps de crier « Père !» Rien que ce mot, je me sentais étouffé. Mon père s'était réveillé, avait agrippé mon agresseur. Il eut l'idée d'appeler Maïr Ketz. « Viens vite, on étrangle mon fils !» Quelques instants plus tard, j'étais libéré. J'ai toujours ignoré pour quelle raison cet homme avait essayé de m'étrangler.
Dans le wagon d'à côté, 5 hommes avaient découpé des tôles au couteau et s'étaient projetés hors du wagon en direction du remblai. Les SS qui veillaient partout avaient stoppé le train. Il y eut des crépitements de mitrailleuses, des hurlements de chiens, 1 ou 2 cris de souffrance. Puis les SS avaient ouvert le wagon des évadés, fusillé 3 types et retiré les vêtements de tous les autres. Maintenant, ils étaient nus. 4 hommes étaient devenus fous. Ils avaient renversé la tinette. Ils vociféraient et mordaient leurs voisins. Nous étions arrivés à Buchenwald. Plus d'oiseaux. Jamais d'oiseaux dans cette forêt. L'odeur de chair brûlée. C'est ça. Is that the way you enter in it? Is that the place you went through from this side? Yeah, the through the gate. Jedem das Seine. Ein Satz, der sich auf die Gleichheit der Menschen bezieht, der am Eingang des Une phrase qui dit l'égalité entre les hommes à l'entrée d'un camp de concentration. todbringenden Ortes. Dieses Ortes, Là où régnait l'injustice la plus arbitraire et la plus brutale, brutalste Unrecht praktiziert wurde, wo es für die et où pour les déportés, il n'y avait qu'une seule égalité, l'égalité devant la mort. vor dem Tod. Quelques heures après notre arrivée au camp, nous avions défilé devant des bureaux. Un camp de concentration nazi, c'était une organisation rigoureuse et paperassière, exclusivement orientée vers la persécution et la mort. Mais très compliquée, très hiérarchisée et très habile. Ces bureaux étaient tenus par des prisonniers, des camarades. L'un d'eux était un Polonais. Quand il apprit que j'étais étudiant à l'université de Paris, il me glissa d'une voix sourde en allemand « Ne le dis jamais plus. Donne un métier, n'importe lequel. » Ma réponse vint « Je ne sais pas qui l'a dicté. Profession interprète français, allemand, russe. » Il n'avait pas écrit student, le camarade allemand inconnu. Poussé sans doute par une association phonétique, il avait écrit Stukater. Il avait raison, le communiste anonyme qui s'efforçait de me faire comprendre cette réalité. Pour survivre à Buchenwald, il valait mieux être ouvrier qualifié. Facharbeiter. Friseur. Barber. He was a barber. He used to cut hair. No, I was not a barber. That's what it When you is. come in here, what can you say? You know, because you needed a profession, some sort of profession. You couldn't say you're doing nothing. At Buchenwald. Yes. Yeah. And this helped, you know, the way to... The selection. The selection, and they probably needed me for a barber, and this is... We were left outside the baths and let in groups of 30 or 40 inside. Inside we had to undress, completely undress, leave our clothes on the bench, and then driven into another room
where there were 40 barbers, 30 or 40, one for each one. He shore us completely, from head all over. Nus comme des vers, désormais, l'expression habituelle et banale devenait pertinente. And then we had to go through a dip. J'avais couru dans le long souterrain, pieds nus sur le sol de ciment rugueux. Nous fûmes tassés dans une immense salle de douche. L'eau qui coulait des robinets de la grande salle était infecte, tiède et fétide. Nous ne pouvions étancher notre soif. The water was cold and then hot and cold again. And as we walked out, as we got out from that, there was prisoners again giving us injections, whatever they were. Los! Schnell! Bistro! On avait été poussé dans une nouvelle salle presque entièrement occupée par une baignoire piscine remplie d'un liquide verdâtre, prétendument désinfectant. Il valait mieux s'y plonger tête la première, de son plein gré. J'ai gardé un assez mauvais souvenir des baignoires où les hommes de la Gestapo vous enfonçaient la tête sous l'eau. C'est après toutes ces cérémonies rituelles et purificatrices qu'on s'est retrouvé à courir dans le souterrain qui reliait les bâtiments des douches et de la désinfection à celui du magasin d'habillement, l'Effektenkammer. Kleidungskammer, where you got your clothes. So you walked along and you got your pants, you got your coat, and you got your number, and so the usual thing. And a big man got a little coat, and a small man got a big coat, and there was business done between the two. On nous avait habillés de loques. Ma chemise n'avait qu'un seul bouton. Ma veste était ouverte en 10 endroits. Aux pieds, j'avais des galoches de bois découvertes, sans chaussettes. C'étaient des pièces extrêmement rudimentaires. Une semelle de bois avec une simple lanière de toile pour y glisser le pied. Courir sur la neige avec de telles chaussures était un vrai supplice. When we walked out and got dressed, we didn't recognize one another. We all had the striped uniforms on. Il fallait se mettre au garde à vous, se découvrir, claquer des talons soigneusement, de façon claire et distincte, annoncer d'une voix forte, hurler plutôt, son matricule. L'œil dans le vague, ça valait mieux. Do you remember your number? Yeah, of course. 23730, I'll never forget it. Jawohl! Mon matricule, 44 904. 41 978. Wenn der Tag erwacht, when the morning begins, und die Sonne lacht, and the sun begins to smile. Die Kolonnen ziehen, the Kolonnen is the march of the prisoners are moving, the Kolonnen ziehen am des Tages mean, on the daily, for the daily work. Oh, Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen. Oh, Buchenwald, I cannot forget you. Oh, Buchenwald, wir jammern nicht in Klagen. Oh, Buchenwald, we don't scream and we don't cry. Weil du mein Schicksal bist. Ja zum Leben sagen. We say yes that we want to live. Wenn einmal kommt der Tag, when one day the freedom comes, we will be free.
this is what the horse stable looked like. They were brought in and told that they were going to be Have a medical check. a medical check, and they were brought in and asked to undress. Then he went into another room where there was an assessment, dressed as a doctor in white, and pretended to check his eyesight, his ears, and whatever. And then he was asked to go further, where he would have to be measured for height. So that's where he went into this little cubicle there, where they measured him, and he was all locked up. And in the next room there was another assessment sitting there, and he opened the trap door and shot him in the head. The way they did this is because they were frightened of the Russians, because they were strong young people, and they didn't take them to the bush to shoot them, because they were worried that they attack them. Mm-hmm. And this is the system of the seed. This is just, They've just reconstructed some of it because it didn't have all that here. What are these hooks for? The hooks they used to hang the dead bodies. They came down the chute over there. They were hanged on the hooks? Yes, if they weren't dead, they were strung up and killed on the hooks and then sent up on the lift. And the lift is going to the crematorium? Goes to the crematorium. This is from the first model of the crematorium that they've created here in Buchenwald, because it's the closeness. But they also built these crematoriums in Auschwitz and all the other places. So is that like a... Comme je l'ai déjà dit il y a 5 ans au théâtre municipal de Weimar, la mémoire qui survivra le plus longtemps au camp nazi sera la mémoire juive. Elle ne se limitera pas, comme je l'ai dit, aux expériences d'Auschwitz et de Birkenau. Une réflexion universaliste est possible et je crois souhaitable. C'est en ce sens que la mémoire juive a une grande responsabilité. Dans les 10 prochaines années, tous les souvenirs de la résistance et des souffrances endurées en Europe n'auront pour seul refuge et lieu de conservation contre l'oubli que la mémoire juive. Le plus ancien souvenir de cette vie-là était l'expérience de la mort vécue à l'âge de la plus extrême jeunesse. Auschwitz, Birkenau, Sobibor, Belzec, Chelmno, Baviar, Dora, Ponar, Warschauer Ghetto, Ravensbrück, Ghetto Riga, Ghetto Vienna, Buchenwald,
die Regenstadt, Birkenfelden, Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen, Majdanek, Treblinka. Babur, Shehan Mitparelim, Beade Hazkarat Nishmoteihem, Lachen, Je m'éveillai le 29 janvier à l'aube. À la place de mon père gisait un autre malade. On avait dû l'enlever à l'aube pour le porter au crématorium. Il respirait peut-être encore. Il n'y eut pas de prière sur sa tombe, pas de bougie allumée pour sa mémoire. Son dernier mot avait été mon nom, un appel, et je n'avais pas répondu. Je ne pleurais pas, et cela me faisait mal de ne pas pouvoir pleurer. Mais je n'avais plus de larmes. Unter diesen Tausenden von Juden, die damals nach Buchenwald kamen, Parmi les milliers de Juifs qui furent envoyés à Buchenwald, il y avait beaucoup d'enfants et de jeunes gens. L'organisation antifasciste clandestine de Buchenwald a permis d'aider ces enfants et adolescents juifs qui avaient survécu à Auschwitz. C'était peu, mais déjà extrêmement risqué. Ce fut un geste important de solidarité et de fraternité. Je fus transféré au bloc des enfants. Nous étions 600. J'ai passé mes journées dans une oisiveté totale, avec un seul désir, manger. Je ne pensais plus à mon père, ni à ma mère. In barrack 66, which was the children's barrack then, we had to sit on the floor because there was no room for us, 10 in a row, one inside the other, sitting all night. And anybody that had to go to a toilet or whatever had to get up, and you can imagine the disturbance. Also bei der Befreiung weiß ich, dass 904 Kinder im gesamten Lager noch hier waren. Da gehörte aber auch Block 8 noch mit dazu, der Maurerblock, ne, in Turnschule. After the liberation, there were 904 kids still here, but some of them were also in Block 8. Yeah. 104. 904. 904. Yes. In 66. In Block 66. In Block 66. In Block 66 and in Block 8. And from which age? It's from 2.5 years, which was 1, 2.5 and 6 and 8. The Rabbi Lau was one of them, and older. Mainly they were in the 14 to 17, 18 years. Il fallait vivre dans le présent, consommer chaque seconde jusqu'au bout, s'en rassasier. Quand un rayon de soleil venait, il fallait s'ouvrir tout entier, le prendre jusqu'au fond de son corps, lui faire fête, s'accrocher à l'instant qui passe. What I did in Buchenwald, I got sick, I got typhus. And typhus was, Gustav brought some professor, a French professor. He came practically every day, felt my pulse, but there was no medications or anything like that. But I remember when the crisis apparently, after 28 days, there's a crisis within the sickness. And if you pass that crisis, you recover.
So that's when he told me, you're over the crisis, you're right, you'll be right. This was Monsieur Richer, the professor from the Sorbonne? I don't know. I know he was a professor. Yeah, yeah. I don't know, and he spoke to me in French. You have been in the little camp then, right? Yeah, in the little camp. Yeah, it was Professor Richer? Yeah, it was Professor I don't know who he was. I didn't get an introduction. La maladie m'avait sauvé de la peur. Elle m'avait sauvé de la mort même. Dès les premiers instants, j'étais parti dans un autre monde. La maladie, la souffrance étaient là, mais pas la mort. La vie, au contraire. La vie entrait en moi, poussée par une force 1000 fois plus grande que moi. Elle s'approchait à la façon d'un flot très lumineux, d'une caresse de lumière. Elle me touchait, me débordait. Il y avait des noms que je bredouillais du fond de ma surprise. La Providence, l'ange gardien, Jésus-Christ, Dieu. Je n'essayais pas de réfléchir. Je têtais la source. J'en prenais, mais alors j'en prenais. Cette coulée céleste, je n'allais pas la lâcher. Du reste, je la reconnaissais. Elle était déjà venue, juste après mon accident, quand je m'étais retrouvé aveugle. C'était la même, toujours la même. La vie qui soutenait ma vie. La joie ne vient pas du dehors. Elle est en nous, quoi qu'il nous arrive. La lumière ne vient pas du dehors. Elle est en nous, même sans les yeux. Le 5 avril, la roue de l'histoire fit un tour. Les haut-parleurs transmirent un ordre du chef du camp. Tous les Juifs devaient se rendre sur la place d'appel. I was amongst them too, because 66 was evacuated at some stage. And the road was beside the camp. And again, for whatever reason, I don't know, I didn't want to go, and I lied down there in the mud. And where I lied down there in that mud, and when the Germans went past, I was used to, if one can possibly get used to beatings, being hit by a Rittpeitsche and have no reaction. I was beaten so much that it didn't worry me. And he thought I was dead. And as soon as I walked past, the French people dragged me into their barrack, changed my coat with a French number, and I was a Frenchman. And it didn't take very long, of course, and the liberation. Mais l'organisation de résistance du camp avait décidé de ne pas abandonner les Juifs et d'empêcher leur liquidation. Le 11 avril au matin, la faim nous faisait si mal que nous broutions l'herbe pour tremper nos estomacs. Nous n'avions rien mangé depuis bientôt 6 jours, sinon un bout d'herbe et quelques épluchures de pommes de terre trouvées aux abords des cuisines. À 1h30, j'entends la voix SS familière, très lente, donner l'ordre aux troupes SS d'appliquer dans la demi-heure le plan d'extermination de tous les détenus survivants.
20 minutes plus tard, un petit Russe de 14 ans, souple comme un singe, qui s'était hissé sur le toit du bloc, tomba au milieu de la foule de 4 mètres de hauteur. Il criait « Les Américains! Les Américains !» C'était vrai. Sur la tour du commandement, il y avait un drapeau américain, un drapeau anglais, un drapeau français. I was on the roof looking, and then from the roof of a barrack, you could see the army go past, driving past. Now, the army, we didn't know whether they were American, French, or whatever, and then a tank came through the wires into the square, and everybody attacked them, like, I mean, they ran to them. And the Americans, ooh, and they threw chocolates and cigarettes. The first thing I scored was a packet of cigarettes, Lucky Strike. Amazing. And I never forget that. I looked at this. I've never seen a pack like that. You know. What is it? No, cigarettes like that, packed like this, you know. They came to look at us and talk to us. Some could speak German, some couldn't speak, but you could tell which one was Jewish because he spoke with a Brooklyn accent, but he knew German. Yes. So he was amazed, and he didn't believe it, that I'm Jewish. So they carried prayer books, little prayer books with them, and he asked me to read, and I read. And he started to cry, and he took me on a jeep, and 2 or 3 of us into the village. It wasn't very far. So you could see it. It was on flames. It was still burning. There was one of the sheds that was burned down. When I had a look, we found a gate that was chained on in that shed. And it was cooked in the fire. It was the best meat we have ever eaten. It was fantastic. Yes. That's amazing. Yes. Notre premier geste d'homme libre fut de nous jeter sur le ravitaillement. On ne pensait qu'à cela, ni à la vengeance, ni aux parents, rien qu'au pain. Il y eut des hommes qui moururent de faim, d'autres qui moururent pour avoir mangé trop vite. Il y en eut même que l'idée d'être sauvé foudroya. Il n'y eut pas une seule vengeance. Pas un SS ne fut tué par un détenu. Il n'y eut pas même de coups, ni d'insultes. Żołnierze aliancji niejednokrotnie zmuszali okoliczną ludność niemiecką, by przyjrzały się skutkom funkcjonowania obozu. C'est alors que j'ai entendu le murmure multiple des chants d'oiseaux. Ils étaient revenus en fin de compte. Le bruissement de leurs chants m'entourait comme une rumeur océanique. La vie était revenue sur la colline de Lettersberg. Why did you go to Australia? Well, I didn't want to stay in Europe. I didn't want to stay in Europe because I was walking in my own blood. You know, this is where they've all perished. It was for me one of the biggest cemeteries. So which one's the moon? Whichever. At sea. No? Was it this one? Doesn't work. But he used to do it in his really low voice, and it sounded really.
Oh, so I your turn. loved it. I used to sit on his lap and pull his ears, and one ear would be a moo of a cow, and the other side would be a sheep going bah. Oh, cuddle. Don't want to get sick. Let's say goodbye. The train is going away. Another kiss, another pet. The post is going. The Zayda is going away. Oi, 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 the post, the train is going away. Noch a kiss, another pet. The post geht weg. Mit sich gesegnen, der Post fährt weg. Noch a Kischen, noch a Glett, der Post fährt weg. Oi, 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 der Post fährt weg. Noch a Kischen, noch a Glett, der Post fährt weg. He had a way of making things happen. He was the boss. I'm going to be a film star, am I? Yes. Even towards the end, suffering with 2 different types of cancer, diabetes, heart disease, kidney disease, catheters, breathing difficulties and a loss of sight, he could still tell the doctors, okay, that's bad, but the rest of me is good. Even as recently as a few weeks ago, while telling medical staff that he was very sorry, but would have to decline their suggestion that he get extra help because actually he was perfectly okay and could do everything for himself. My darling, he said to the case manager, I'm very sorry, I can't accept your offer, but I would really beg you to get me some pork crackling for Christmas. And it doesn't even have to be kosher. Zayda wasn't allowed to drink alcohol in hospital. Nevertheless, he was determined to procure a beer for lunch. So then, we would become his accomplices. Karen had to come up with a palatable alternative when Zayda offered to pose nude for one of her photo shoots. She proposed Zayda to grow a beard to model a 16th century costume. We now have a beautiful Renaissance-style photograph of him with a long grey beard that he promptly shaved off the next day. Un jour, j'ai pu me lever. C'est alors que j'ai entendu le murmure multiple des chants d'oiseaux. La joie ne vient pas du dehors. Le bruissement de leurs chants m'entourait comme une rumeur océanique. La joie ne vient pas du dehors. Elle est en nous. Quoi qu'il nous arrive. La lumière ne vient pas du dehors, elle est en nous. Même sans les yeux.